Amis de l'éloquence, bonjour. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les membres du jury, chers publics et chères contradictrices. Qui de mieux que Molière, dans les fourberies de Scapin, pouvait choisir pour aborder cette question? En l'absence de leur père, deux fils de bonne famille, Léandre et Octave, tombent amoureux d'une belle égyptienne, l'autre d'une jeune fille pauvre et éplorée. Ils sont bornés, n'en font qu'à leur tête, jusqu'au jour où ils apprennent le retour de leur père. Un seul homme peut alors leur venir en aide. Scapin, le valet de Léandre. Son inventivité, sa fourberie, sa malice seront des atouts. Père amadoué, amant contenté. Dans cette farce au rythme effréné, Molière mêle amicabilité, quiproquos et répliques bien senties. Il utilise la ruse et la tromperie envers les pères de ses amis. Mais bien que Scapin soit un menteur, il est considéré comme un personnage loyal et honnête, qui agit toujours dans l'intérêt de ses amis. Scapin est-il un menteur? Penchons-nous sur le sens de ce mot. Tout d'abord, un menteur désigne une personne qui a l'habitude de mentir. Il affirme ce qu'il sait être faux, il cache ce qu'il devrait dire. Et enfin, le mot honnêteté, qui vient du latin honestus, signifie littéralement digne de respect ou digne d'être estimé. La définition de l'honnêteté renvoie à la loyauté. Mais alors, est-il possible pour une personne qui ment habituellement de montrer de l'honnêteté? Laissez-moi vous montrer que oui. Nous sommes tous amenés à dire que bien que nous puissions mentir parfois, cela ne signifie pas nécessairement que nous ne puissions pas être honnêtes de manière simultanée ou dans d'autres situations. J'aborderai cette réflexion sous le prisme de 3 regards. Je vous prouverai qu'un menteur peut faire preuve d'honnêteté à certains moments. Puis je vous démontrerai que des mensonges éthiques et loyaux existent pour protéger la vie de nombreuses victimes. Et enfin, je vous parlerai de la réhabilitation. Cette dernière ne pourrait pas exister en partant du postulat qu'un menteur ne peut pas dire la vérité, qu'il est empêtré dans un fatalisme glaçant. En vous laissant méditer sur la problématique à laquelle nous avons dû répondre avec ma contradictrice, j'aimerais revenir sur la définition du menteur. Lorsque nous parlons d'habitude, nous ne disons pas qu'un menteur ment en permanence. Cette dernière notion désigne ce qui est fait dans la majorité des cas. Elle exclut donc l'unanimité afin d'accueillir au contraire la minorité. Pas de majorité sans minorité. Il ne faudrait pas tomber dans l'écueil de confondre habitude et permanence. En effet, un individu qui a tendance à mentir peut faire preuve d'honnêteté en disant la vérité à certaines occasions. La personnalité et les comportements peuvent varier en fonction des situations et des circonstances. Oui, l'honnêteté est un choix personnel. Les menteurs peuvent avoir des motivations variées, telles que la peur du rejet, le désir d'être aimé ou d'obtenir une certaine récompense. De nombreux auteurs, comme Mark Twain, ont écrit sur la complexité de ces comportements humains. Dans son ouvrage « Les aventures de Tom Sawyer », il a écrit « La vérité est que les gens ne mentent jamais aussi bien qu'ils le peuvent. » Cette citation suggère même que les menteurs les plus avertis ne mentent pas toujours. Il peut y avoir des moments où ils choisissent de dire la vérité. En somme, le comportement honnête ou non honnête peut être influencé par les normes et les attentes sociales. La vie est constituée d'une multitude de situations diverses. Cela serait une vision bien trop schématique de penser que le menteur raisonne toujours de la même façon.
Malheureusement, chère contradictrice, l'analyse sociologique le démontre. C'est bien plus complexe et non caricatural. Le mensonge éthique est un concept selon lequel il peut être moralement acceptable de mentir pour protéger les droits, les intérêts et la dignité des autres. L'Académie française vient définir l'honnêteté par ce qui se conforme à la vertu, la probité, l'honneur et la loyauté. Dans des circonstances, mentir pour la sécurité d'une personne est considéré comme éthique. Durant les moments les plus sombres de notre histoire, des milliers de femmes et hommes ont menti, au risque de leur vie. Le mensonge s'est érigé garant de la défense nationale, de la solidarité et de la justice. Incontestablement, ces comportements étaient vertueux, loyaux et donc conformes à l'honnêteté. Prenons l'exemple d'un homme à l'époque du nazisme, père de famille, loyal et honnête, mais capable de mentir sur sa religion pour protéger sa famille. Ne pouvait-il pas faire preuve d'honnêteté ? Pouvons-nous lui infliger la fatalité qu'il restera menteur toute sa vie, alors même qu'il sauve des vies ? Le droit de mentir ne peut pas être légitimé en tant que défense des libertés les plus fondamentales ? D'après Benjamin Constant, un devoir est ce qui, dans un être, correspond au droit d'un autre. Dire la vérité n'est donc qu'un devoir envers ceux qui ont un droit à la vérité. Conformément à la probité et à l'éthique, un nazi n'avait pas de droit à la vérité concernant l'emplacement des Juifs cachés. De cette absence de droit, le devoir de vérité ne pouvait exister chez le menteur. Son seul devoir était envers la morale. Par conséquent, préférant suivre ses valeurs que le nazisme, il a agi en homme honnête. Maintenant que j'ai abordé les deux aspects de la question, je vais pouvoir poursuivre en vous parlant de la réhabilitation. Mais admettons que je parte de votre postulat, chère contradictrice, qu'un menteur ment tout le temps. Cette vision est fausse incontestablement, car elle est contraire à la définition qui intègre la notion suivante. L'habitude et la permanence sont deux notions distinctes. Mais même en partant de cette erreur sémantique, les conséquences seraient terribles. Et je vais vous le démontrer. Si pour vous, nous ne pouvons pas changer, si nos défauts nous collent à la peau, pourquoi le système de réhabilitation existe ? Processus dans lequel une personne peut se remettre en question, comprendre les raisons qui l'ont poussé à mentir et décider de changer. Cela peut prendre du temps, nécessiter de l'aide, mais c'est possible. L'essentiel est de reconnaître son erreur et d'être disposé à travailler sur soi. C'est un moyen qui peut aider une personne à abandonner le mensonge et à adopter un comportement honnête. Sénèque, philosophe, nous dit cela. Il est toujours temps de faire le bien, même pour celui qui a fait le mal pendant longtemps. L'école positiviste considère que les délinquants, les imposteurs, les menteurs sont dénués de libre arbitre. Mais cette dernière, refusant la réhabilitation, a eu une influence inéluctable sur les courants totalitaires du XXe siècle. Sont-ils proscrits à rester des menteurs constamment et à ne jamais faire preuve d'honnêteté ? Sous quel droit voulez-vous les condamner à votre fatalité glaçante ? En définitive, ce n'est pas la décision de mentir ou de dire la vérité qui détermine si quelqu'un est honnête, mais plutôt les motivations et les conséquences de ses actes. Nous ne sommes pas destinés à être des âmes solitaires, sombres pour toujours, mais à évoluer vers un avenir plus lumineux. Menteur, personne qui pratique l'expression de la vérité avec une conscience assez lâche. Telle est la définition tirée du Dictionnaire du diable d'Ambrose Bierce, écrivain américain. Le menteur n'essaye-t-il pas d'exprimer sa vérité à lui, en toute connaissance qu'elle est parfaitement fausse ?
ironie du sort lorsqu'on voudrait lui accorder la qualité d'honnête. Le mensonge trahit l'âme du menteur, le pervertit et l'emprisonne dans sa malhonnêteté. Le menteur est le seul témoin de ce qu'il prononce. Nous n'en sommes que les spectateurs qui visionnent un autre film. Et fort heureusement. Permettez-moi de vous demander, pourquoi prendre à témoin l'honnêteté pour mieux servir le menteur? Pourquoi prendre à témoin le menteur pour mieux desservir l'honnêteté? Allons-nous vraiment servir le menteur en lui permettant de se déguiser en honnête homme? Il n'est certainement pas nécessaire d'en arriver là. Le menteur se sert suffisamment bien lui-même de l'honnêteté pour se déguiser de la vérité. Madame la présidente du jury, Madame et Messieurs les membres du jury, chère assemblée et chères contradictrices, laissez-moi vous éclairer quant aux termes clés de notre sujet. Premièrement, mentir, du latin classique mentiri, correspond à dissimuler, à déguiser volontairement la vérité, à nier ou taire ce qu'on devrait dire. Le menteur, lui, se définit tel qu'il n'est pas ce qu'il paraît être, qui n'est pas conforme à la vérité, qui induit en erreur. Deuxièmement, pouvoir est un verbe du latin classique potere, qui signifie avoir la possibilité de faire quelque chose. Troisièmement, faire preuve est un acte qui met en évidence la réalité d'une disposition, d'une attitude, d'un sentiment. Enfin, l'honnêteté provient de l'ancien français honestes et du latin honestas. Il s'agit d'une qualité de quelqu'un qui est de bonne foi, qui est loyal. Vous l'aurez compris, les simples définitions tendent à dire que le menteur ne peut pas faire preuve d'honnêteté, en ce qu'il est contraire à son principe même, celui de dissimuler sa pensée, dans l'intention de tromper. Nous ne nous limiterons pas à ces définitions pour s'accorder à dire que le menteur ne peut pas faire preuve d'honnêteté. Tout le monde a déjà menti, n'est-ce pas? Nous avons tous été menteurs. Bien sûr que ce n'est pas une fin en soi. Il en va de la nature humaine que d'avoir recours au mensonge. Parfois, nous mentons pour nous sortir d'un embarras, d'un potentiel conflit, pour préserver notre image, la valoriser, pour justifier notre absence, ou encore pour ne pas peiner l'autre. Mais quel droit de mentir avons-nous? Jusqu'où peut-on emprunter cette voie? Pourriez-vous aujourd'hui dire que vous avez été honnête en mentant? Croyez-vous réellement que le menteur puisse faire preuve d'honnêteté? Le menteur se dissimule de ce qu'il pense réellement lui-même pour son propre intérêt, un intérêt personnel. Je crois qu'il faut sans nul doute exclure l'honnêteté de ses actions auxquelles il a recours. Il ne mentira que dans l'objectif de se préserver de toute situation inconfortable. Cet acte de protection n'a que pour fin de se sauver lui-même. Est-ce moral que de tenter de secourir seulement son bateau? Simone Veil, femme politique française, elle évoquait le mensonge en politique qui, disons-le, est courant. Celle-ci évoquait une facilité à être malhonnête en politique. Nous épousons le point de vue d'un parti seulement pour que lui survive, pas nos idéaux personnels. Ne pensez-vous pas que ce que nous sommes se trouve malheureusement desservi? Il me semble que dans ce cas-ci, le menteur a recours au mensonge, non pas par honnêteté de conviction qu'il veut défendre, mais par facilité. Nous sommes capables d'une grande subtilité pour justifier nos petits arrangements avec la morale. Nous le faisons que pour nous sauver nous-mêmes de toute situation inconfortable égoïstement. Mais qu'est-ce que l'honnêteté pourrait venir faire ici? Le menteur se cache simplement, se dissimule pour paraître, non pour être honnête. Ce n'est qu'une façade, faite avec une grande subtilité. Cette fausse façade d'honnêteté ne serait finalement que le résultat d'un jeu de mots. Chaque mot détient un pouvoir, et c'est là où commence le jeu de notre menteur. Si ce dernier est habile avec les mots et sait correctement les manier, il ira vous faire croire ce qu'il veut. Et ce n'est pas une condition dont pourrait se passer le menteur. Il doit le faire pour parvenir à ses fins. Mais l'habile ne fait pas le moine. Il ne reste qu'une façade.
Le menteur est au théâtre. Il fait passer ce qui est faux pour le vrai et porte son masque avec élégance. Mais derrière les rideaux, que se cache-t-il? Personne ne sait que vous mentez, alors vous paraîtrez honnête à l'égard de l'autre. Mais quelle malhonnêteté que de faire passer ce qui est faux pour vrai. Il sonne faux, mais n'est que faux. Le menteur paraît honnête, en ce qu'il sait toujours tourner les choses à son avantage lorsqu'il s'exprime. Pierre Corneille, écrivain français, affirmait « Un menteur est toujours prodigue de serments. » Celui-ci s'engage toujours à utiliser la vérité, à utiliser ce qui est solennel ou la fausse sincérité pour faire croire ce qui n'est pas vrai, ce qu'il ne pense pas. Que de fausses promesses. Parfois, les circonstances de la vie seraient telles que nous nous sentons contraints de choisir la voie du mensonge. Mais jusqu'à quel point peut-on défendre cette voie? Mais ne serait-il pas finalement une façon de se trouver une excuse pour justifier le mensonge? Il me semble que le menteur se cache derrière bien des excuses pour justifier un tel comportement. Comment affirmer que le menteur puisse faire preuve d'honnêteté? Permettez-moi de vous dire que d'une part, ce dernier n'est pas honnête à l'égard de l'autre, mais d'autre part, il ne l'est pas, certainement pas à son égard à lui-même. L'honnêteté s'oppose au mensonge, en ce que l'un tend à être de bonne foi et l'autre de mauvaise foi. Quelle découverte! Mais à cela, j'ajouterais que celui-ci dissimule la vérité et induit en erreur. En faisant cela, il porte atteinte à l'autre. Il se rend malhonnête à l'égard de l'autre en ce qu'il veut lui faire croire le vrai pour le faux. Il le trompe. Mais ce n'est pas être honnête que de dire le faux pour justifier son intérêt personnel. Encore une fois, le menteur agit seulement pour lui. Mais rendons-nous à l'évidence. Mentir est un mal, quelles que soient les circonstances. Et Kant l'évoquait dans sa discussion avec Benjamin Constant. Rien de positif tel que l'honnêteté ne peut se confondre à l'usage du mensonge. D'ailleurs, notre conscience morale se trouve bien lésée une fois avoir menti. Nous savons que la morale s'oppose de toute manière qu'elle soit au mensonge. Être honnête est effectivement un principe moral d'ailleurs que l'on apprend aux enfants tout petits. Il ne faut pas mentir à papa-maman, il faut être honnête. Que ce soit pour une conscience morale que l'on tente d'imposer ou parce que la religion le proscrit, le mensonge ne peut s'y confondre. La religion prohibe le mensonge pour rester toujours moral. Un honnête parmi les autres. Prenons un exemple. Un ami très proche de vous vous a demandé un prêt d'argent. Estimons la somme à 1 300 €. Ce dernier vous avait fait le serment de vous rendre cet argent dans les 3 mois suivants. Et tout à coup, ce dernier vous annonce qu'il ne peut pas vous rembourser. Il est endetté à des milliers d'euros depuis des années. À raison, vous vous diriez « Mais je ne peux lui faire confiance, il n'a pas fait preuve d'honnêteté avec moi. » Il paraît évident qu'il existe une incompatibilité entre le mensonge et le souci d'agir moralement, honnêtement. En mentant, nous abîmons notre rapport à l'autre, à nous-mêmes. L'inadéquation entre les sentiments et ce que le menteur dissimule par la parole et l'acte justifie que l'on ne puisse pas être menteur et à la fois faire preuve d'honnêteté. Il n'en reste qu'une illusion qui nous aveugle sur la nature du menteur. Nous nous référons seulement à la partie émergée de l'iceberg, nous sommes formatés à croire ce que l'on voit. Ouvrons les yeux sur cette pièce de théâtre montée minutieusement par notre acteur et auteur, le menteur. Je vous remercie. Tout d'abord, je voulais vous remercier, chère contradictrice, pour votre plaidoirie. Vous nous dites que mentir est un mal quelles que soient les circonstances. Avez-vous entendu ce que je vous ai dit dans ma plaidoirie lorsque je vous ai parlé d'un élément fondamental qui est lorsque il faut mentir pour certaines circonstances, pour la sécurité d'une personne? Durant les moments les plus sombres de l'époque des nazismes, des femmes et des hommes ont menti, mais menti pas pour le simple fait de vouloir mentir, c'est mentir pour protéger sa famille. Ensuite, vous parlez du verbe « pouvoir », qui est un verbe modal qui exprime la possibilité, la capacité ou la permission de faire quelque chose.
Mais le comportement de mentir peut varier d'une situation à l'autre, même chez une même personne. Et cela ne signifie pas qu'elle a complètement changé. Il est possible pour celle-ci de faire un effort conscient pour dire la vérité, même si elle est considérée comme un menteur. Il est important de noter que certaines personnes peuvent mentir occasionnellement sans pour autant être malhonnêtes. Ainsi, il est préférable, chère contradictrice, de juger les actions d'une personne sans faire de généralisation hâtive. Et vous ne revenez pas suffisamment sur le terme habitude qui est dans la définition du mot menteur. Un menteur ment, mais il peut aussi faire preuve d'honnêteté, car il ne ment pas tout le temps. Étant donné qu'il est conscient de ce qu'il fait, et vous l'avez très bien dit, il évalue en fonction de la situation s'il doit faire le choix d'être honnête ou non. Lorsqu'il pense que c'est préférable d'être honnête, il va être honnête. Il peut l'être. Il peut, par exemple, mentir régulièrement pour protéger les siens, mais par ailleurs être honnête sur les sentiments qu'il porte à sa famille ou à ses proches. En somme, il est important de comprendre que la véracité d'une personne peut varier en fonction de la situation et de ses motivations. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne qui ment peut devenir honnête. Ce changement peut être motivé par un développement personnel, une prise de conscience, une nouvelle éthique personnelle, des conséquences négatives résultant de leur comportement. Michel de Montaigne, philosophe français du XVIe siècle, utilise l'expression suivante « mentir pour être honnête », qui suggère que dans certaines situations, mentir peut être plus honnête que de dire la vérité. Selon Montaigne, mentir peut être justifié. Justifié, et lorsque cela permet de protéger les sentiments. Et je voudrais revenir sur deux notions très importantes qu'il ne faut absolument pas confondre. Le terme menteur est différent de celui du mythomane. Mais alors, qu'est-ce qui les différencie selon vous? C'est la pathologie. Puisqu'un menteur, quand il ment, il est parfaitement conscient de ce qu'il dit, de ce qu'il est en train de faire, de vous tromper. Et il fait cela dans le but d'obtenir un avantage personnel, éviter des conséquences négatives ou simplement impressionner les autres. Alors qu'un mythomane, une partie de lui croit réellement à ce qu'il dit. Il a besoin de parler, d'avoir un spectateur de son mensonge, parce que ça lui permet d'y croire aussi. Et n'est pas conscient de sa pathologie. Et c'est là que vous faites une erreur, une confusion, chère contradictrice. Quelqu'un qui ment comme il respire, ça c'est un mythomane. Certains facteurs biologiques et environnementaux peuvent augmenter le risque de développer une tendance à mentir excessivement. Les études montrent que les troubles de la personnalité, tels que le borderline ou la narcissique, ainsi que les troubles de l'humeur comme la dépression ou l'anxiété, peuvent être des facteurs de risque pour la mythomanie. C'est une pathologie narcissique qui pousse à la fabulation et au mensonge compulsif. Le mythomane ment pour exister. Un menteur ne ment pas pour exister. Il peut faire preuve aussi d'honnêteté dans certaines situations. Selon la science, celui-ci croirait à son propre mensonge et à ne même plus culpabiliser. C'est ça un mythomane. En effet, pour les chercheurs, on s'habitue au mensonge. Lorsque l'on ment, il y a ce qu'on appelle l'amygdale, le centre de nos émotions négatives qui s'active. Quand on ment sans arrêt, son activité diminue. Il est de moins en moins sensible à cette malhonnêteté. Il s'enferme dans le mensonge. On ne naît pas mythomane dès la naissance, on ne naît pas menteur dès la naissance, mais très tôt, dans l'enfance, il est confronté à une réalité qui lui est complètement insupportable. Alors il va s'en créer une autre, il va se cliver. Une partie de lui, pour ne pas devenir fou, va accepter cette réalité. Et l'autre partie de lui va complètement la refuser. Et toute sa vie, il va répéter ce processus et ce dédoublement en lui. Ils ne sont pas complètement coupés du monde, ils sont difficiles à cerner puisqu'ils ne sont pas délirants,
Et c'est la répétition des mensonges qui fait qu'on s'en aperçoit et toujours dans des situations enviables. Ces dires s'avèrent faux et détruisent les relations malgré lui. Mais un mythomane n'est pas un menteur. Un menteur ment par habitude, mais il ne ment pas tout le temps. Et c'est très important de faire la différence dans notre sujet. Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, chère assemblée et chères contradictrices. Je voudrais revenir sur quelques points que vous avez évoqués. Vous avez parlé du nazisme. Du nazisme durant la Shoah. Est-ce que vraiment on peut parler de mensonges pour des personnes qui ont simplement essayé de se protéger? Vraiment? Vous ne pensez pas qu'ils n'avaient pas d'autre choix, simplement, que de cacher leur identité juive? Est-ce que c'est vraiment un mensonge? Vraiment, est-ce que c'est un mensonge? Alors, puis pourquoi pas, ils auraient dit la vérité aux nazis, et puis ils auraient dit oui, bah alors je suis juive, et puis non, concrètement, ils n'allaient pas faire ça. Je ne pense pas vraiment qu'on puisse considérer que c'est un mensonge. Je pense qu'on n'aurait pas pu dire ça aux personnes juives durant la Shoah. On n'aurait pas pu leur dire « Oui, alors vous mentez ?» Puis on aurait dit quoi? On dit « Oui, on est juif. » Super. Qu'est-ce que ça aurait donné? Imaginez juste se mettre à leur place. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de mensonges durant la barbarie nazie. Ensuite, vous avez parlé de réhabilitation. Vous avez parlé que l'habitude et la permanence sont distincts, et donc on est sujet à évoluer. Certes, on est sujet à évoluer, mais le menteur, lorsqu'il ment, est-ce qu'il est honnête? Est-ce que concrètement, moi, si demain je vous mens, je pense réellement ce que je dis? Non, parce que l'objectif, c'est simplement de dissimuler la vérité. Même reconnaître son erreur n'influencera pas sur ce qu'on a fait dans le passé. On restera menteur. Effectivement, la mythomanie et le menteur sont des personnes différentes. Mais est-ce qu'un menteur et le menteur sont différents? Je crois que oui. Il me semble que oui. Un menteur et le menteur ne sont pas pareils. Je crois que nous avons tous été un menteur ici. Mais nous ne sommes pas tous le menteur. Le menteur, comme vous l'avez dit, a l'habitude de mentir. Il sait dissimuler la vérité. Est-ce que vous, ici, vous avez l'habitude de dissimuler la vérité tous les jours de votre vie? Est-ce que vous êtes vraiment le menteur? Je pense pas. Enfin, j'espère que non, en tout cas pour vous. Mais il me semble que... Pareil, vous évoquez encore... je vais encore évoquer la mythomanie et le menteur. Effectivement, la mythomanie, c'est une maladie qui fait que c'est quelqu'un qui ment tout le temps. Mais le menteur, vous avez dit qu'il avait l'habitude de mentir. Que c'était une habitude, que c'était assez construit. Et je crois même qu'il utilise bien des mots pour le faire. Et là, je voudrais vous renvoyer sur cette partie-là. Le menteur, quand il ment, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Lorsque moi je mens, imaginons que je mente. Je sais ce que je dis. Je suis au courant, dans le fond, que ce que je dis est complètement faux. Il me semble que c'est quelque chose qui est important de retenir. À un moment, vous avez dit qu'être honnête, cela ne signifie... Alors, vous avez aussi parlé d'une vision qui n'est pas schématique, que le menteur change, qu'il fait ça aussi pour protéger sa famille, ses amis, mais ça reste un mensonge. Même si c'est pour une cause, même si c'est pour quelque chose qui nous paraît honnête et sincère, je crois que ça ne l'est pas en réalité, par le principe même du mensonge. Ce qu'il fait n'est pas honnête. On peut toujours en revenir à ce principe-là. Je vous remercie.
question pour vous, Mademoiselle. En vous écoutant, je repensais à l'histoire de collègue de côté, qui me paraissait épouse, qui dormait, qui était fatiguée, qui dit qu'elle est fatiguée. Alors, je me disais que si on en croit M. Cousin, qui a gagné la précédente, elle ment. Elle n'est pas censée être fatiguée, elle n'est pas censée. Mais, comment savoir qu'elle ment? Est-ce que, ce que je veux dire, c'est qu'un menteur peut ne jamais être démasqué. Et dans ce cas, on prend un peu honnête. Qu'est-ce que vous faites du menteur qui n'est jamais démasqué? Alors, vous évoquez, vous évoquez l'honnêteté par rapport au menteur. Vous dites que sa femme, elle est fatiguée et qu'on n'a jamais la certitude de savoir que quelqu'un est menteur. Certes, oui. Mais est-ce que quelqu'un qu'on connaît et qu'on pense honnête, est-ce qu'on peut vraiment avoir aussi la certitude que la personne est honnête? Je crois que c'est justement là le problème. Est-ce qu'on peut vraiment démasquer quelqu'un qui est menteur? Parfois oui. Et à ce moment-là, on se rend compte que la personne n'était pas honnête. Mais est-ce qu'on peut aussi savoir que quelqu'un a été honnête? Je pense que ça va dans les deux sens aussi. Et donc, une personne qui ment ne peut pas parfois être honnête. Enfin, peut-être que parfois madame dit qu'elle est fatiguée et qu'elle est vraiment fatiguée. Oui, mais comme on a dit, le menteur dissimule la vérité. Il dissimule ce qu'il fait. Mais avant de vouloir chercher à savoir si le menteur est toujours honnête, je pense qu'il faut aussi se demander tout d'abord si la personne ment. Il faut en repartir à cette base-là. Et donc, vous êtes toujours dans la suspicion, dans le doute. Vous dites que le mensonge est partout. Vous pouvez quand même vous dire qu'on peut avoir confiance. Ce que je veux, c'est que vous êtes dans un monde où vous doutez de tout le monde. Oui. Je pense qu'il faut, oui, effectivement. Non, tout le monde n'est pas forcément menteur, mais est-ce que vous iriez croire quelqu'un dont vous savez qu'elle a été menteuse? Moi, j'irais pas la croire. Je ne sais pas qu'elle est menteuse. Mais je pense qu'on est tous, on a tous déjà été menteurs ici, donc on peut partir de ce postulat-là aussi. Katia, moi pour ma part, en fait, le mensonge, j'en ai pas un outil parce que je suis commercial. Faut que je tire. Et du coup, vous avez évoqué, je synthétise votre propos par rapport à la et vous avez dit que la fin justifie les moyens, en gros. Et que la raison qu'on cherche à faire derrière le mensonge justifie les recours au mensonge. Moi qui, du coup, ment pour porter sa façon de donner un salaire concrètement, dans quelle catégorie je mens? Les honnêtes ou les malhonnêtes? Alors dans ce cas-là, où vous effectuez pour un travail le mensonge, tout d'abord je voulais revenir sur la définition du mensonge. Le mensonge est un moyen de communication et une technique de séduction ultra efficace. Et ça va être super utile pour votre travail plus tard. Et ultra efficace envers les consommateurs. Donc dans ce cas-là, pour moi, vous vous rangez plutôt vers le côté des menteurs qui peuvent être honnêtes à certaines occasions. Parce que lorsque vous allez mentir pour une certaine marque, vous pouvez aussi émettre des vérités
de l'honnêteté lorsque vous dites que ce produit est plus efficace qu'un autre. Et là, vous allez émettre un jugement, et dans ce jugement-là, vous allez faire, à travers ce mensonge-là commercial, vous allez émettre l'hypothèse que ce produit est meilleur. Et lorsque vous allez parler de ce jugement-là, vous allez aussi faire preuve d'honnêteté. Madame Morel, alors je vous ai trouvé très dur avec les menteurs, déjà. Mais effectivement, c'est pas bien de mentir. Je pense qu'effectivement on l'a tous fait. Et vous avez mis en concurrence en quelque sorte l'honnêteté et la loyauté. Voilà, vous avez dit que la personne qui mentait n'était pas loyale, justement. Si je reprends bien vos termes, vous avez bien parlé de ça. Alors, je me rappelle un matin, ça m'apporte un ami, un très bon ami qui s'appelle Serge Le Mito. Il arrive avec des pains au chocolat et des croissants, il me dit que s'était fait offrir par la boulangère parce qu'il lui a souri. Ensuite, on a commencé à jouer un peu sur la PlayStation et il m'a dit qu'il avait remporté plusieurs tournois d'e-sport. Voilà, j'étais très impressionné effectivement. Ensuite, au moment du repas de midi, il m'a préparé un repas commandé sur Uber Eats, mais il m'a dit également qu'il était cuisinier à côté et que s'il avait eu un peu plus de temps, il m'aurait préparé un excellent repas. Ensuite, on a décidé d'aller se balader un petit peu dans la rue, et dans cette fameuse rue, nous marchions côte à côte, une autre personne marchait en face de nous, et cette personne a décidé de volontairement mettre son épaule contre la mienne très fortement. Alors je me suis retrouvé un petit peu balancé en arrière. Et là, Serge, directement, a pris la défense, a foncé vers cette personne et m'a défendu. Parce que Serge, malgré le fait qu'il soit plutôt mythomane effectivement sur les bords, il est très loyal avec moi. Et est-ce que Serge, qui n'a pas conscience du fait de mentir tout le temps, qui le fait sans s'en rendre compte, peut-il quand même faire preuve d'honnêteté du fait de sa loyauté? Et finalement, n'est-il pas honnête avec lui-même? Alors, je crois que l'honnêteté et la loyauté sont à différencier, même si elles comportent des concordances. La loyauté se différencie de l'honnêteté. Comme l'a dit ma contradictrice, il arrive qu'on soit menteur et qu'on soit loyal. Donc, si on part de ce principe, le menteur peut être loyal, mais n'est pas forcément honnête avec lui-même. Simplement, il est loyal. Je vais donc poser ma question à Madame de Lecret. Alors, je suis un petit peu hésitante et je ne peux vous en poser qu'une seule. Vous êtes en L1, j'imagine que vous avez beaucoup de camarades de promotion. Ce soir, lorsque vous allez discuter avec eux de votre plaidoirie, que préféreriez-vous? Qu'ils mentent ou qu'ils soient honnêtes? Alors, je vais revenir sur une citation de Simon Vivian Macondo. Le mensonge contient plus de vérité que la vérité ne peut en contenir. Alors dans ce cas-là, je préférerais qu'on me mente. Tout simplement.